Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de nouveau de sortir de cette retraite silencieuse parce que j'ai envie de partager avec vous un texte qui pour moi est vraiment un des très beaux cadeaux qu'on a pu écrire, un texte de Julos Bocarne qui a été écrit à la mort, donc le soir même de l'assassinat de sa femme. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de cet écrit-là? Parce qu'en fait cet écrit parle des égrégores. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore est une forme pensée. C'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Ça veut dire que toutes les pensées de la même vibration, c'est-à-dire quand je suis en colère, quand tu es en colère, quand nous sommes en colère, quand vous êtes en colère, quand machin, eh bien, toutes ces pensées se regroupent énergétiquement, évidemment, ça ne se voit pas, mais comme un nuage. Et donc, voilà ça. Les énergies se matérialisent quelque part. Hein, donc, ça se met, ça se regroupe. Les mêmes vibrations se regroupent. Et à un moment donné, eh bien, c'est tellement compact, concentré, un peu comme les barrages. À un moment donné, il faut que ça lâche. Et cette énergie, en fait, elle est captée par des gens plus forts ou plus faibles. Et les gens plus forts vont utiliser cette énergie-là, de manière inconsciente, bien évidemment, à des fins personnelles. Et donc, c'est des personnes qui vont l'utiliser pour avoir du pouvoir. Les présidents américains, présidents français, tout autre dictateur. Voilà, on va chercher cette énergie de guerre, cette énergie, parce qu'évidemment, les pensées de colère vont former donc cet égrégore de guerre, cet égrégore de violence, et donc c'est là-dedans qu'on va aller puiser. C'est pour ça qu'on dit souvent que en fait, nous sommes tous responsables des guerres qui se passent dans le monde. Plus j'ai des pensées de colère, de rancune, où j'en veux aux gens et j'ai envie de me venger, et plus je vais alimenter ça. Et ça alimente des personnes qui veulent mal utiliser les choses. Cet égrégore peut être aussi, ou peut-être plutôt, cet égrégore va foudroyer aussi d'autres personnes qui sont plus faibles à un moment donné et qui vont devenir l'outil de cet égrégore. C'est-à-dire, comme vous le verrez dans le texte, la main qui va prendre le couteau de toutes celles qui n'ont pas osé le faire. Donc, chaque fois que vous dites des phrases en disant « je vais le tuer oh, je vais le tuer », eh bien, ces phrases, même si c'est pour rire, je vous rappelle l'importance des mots, même si c'est pour rire, ces phrases sont dites et ces phrases vont être prises et mises dans cet égrégore. Et à un moment donné, quelqu'un de plus faible, qu'il le désire ou non, va prendre ce couteau et réaliser matériellement, physiquement, les millions de pensées de toutes ces personnes qui ont pensé, dont vous, dont moi. Voilà ce que c'est un égrégore. Il y a les égrégores collectifs, donc c'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Alors heureusement, bien, s'il y a un égrégore de colère, il y a également un égrégore d'amour, un égrégore de joie, un égrégore de bonheur. Et donc chaque fois que vous faites des actes de bonheur, chaque fois que vous vous promenez dans les bois et vous faites un « qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que je me sens bien, merci », vous nourrissez l'égrégore de lumière. Alors, vous avez compris. Apprenez à gérer, à éliminer vos émotions négatives pour ne plus nourrir cela et apprenez la gratitude pour vous donner cette possibilité d'augmenter les vibrations hautes, les vôtres et aussi de la Terre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous aussi, nous avons dans notre système énergétique, c'est-à-dire notre bulle, nous avons des égrégores. C'est ce qu'on appelle les formes pensées. Ce sont des petits nuages qui se trouvent dans votre système, qui nourrissent votre système et c'est vous qui les nourrissez. Donc chaque fois que je suis triste et que je me plains, que je fais ma victime, je nourris ce nuage-là. Et ce nuage-là, il est dans mon système. Donc c'est lui qui me met de l'énergie. Alors je me sens encore plus triste, encore plus désespérée. Et je suis dans un cercle vicieux. Donc, même si vous n'y croyez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, apprenez à dire merci.
c'est génial. Oh, je vais bien. Parce que vous êtes en train d'alimenter l'autre nuage et de vider le nuage de tristesse. Et donc, il y a un moment donné, les vases vont être complètement inversés et vibratoirement, votre énergie sera différente. Et puis, le mental va suivre. Je vous mettrai en lien des vidéos sur les émotions afin de vous permettre de nettoyer tout ça et de basculer positivement beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez que vos pensées ont un impact. Ne dit-on pas d'ailleurs que le battement d'aile d'un papillon peut provoquer un tremblement de terre à New York? C'est ça, c'est ma pensée, mon mot, ma phrase va avoir un impact sur le monde entier. D'où faites très attention aux mots que vous utilisez, même quand c'est pour blaguer. Moi, j'avais dans mes connaissances des gens, ils le font plus parce que j'ai éveillé leur attention à ça, mais quand ils s'appelaient entre elles, des copines, elles s'appelaient toujours oh la connasse, ah ben voilà la gamine, ah, ouais. Et c'était horrible, et même si c'était pour rire, il y avait quand même quelque chose qui s'entendait, il y avait quand même quelque chose qui s'enregistrait. Même chose quand vous parlez à vos enfants, même si c'est pour rire, n'appelez pas vos enfants oh quel gamin de merde, oh qu'est-ce qu'il est con, parce qu'en fait vous êtes en train de les programmer et d'ouvrir un égrégore pour eux. Et donc il est important de nourrir plutôt par la valorisation que d'aller ancrer des choses qui vont avoir difficile de s'en sortir plus tard. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et maintenant, eh bien, je vais vous lire ce fameux texte qui est magnifique, magnifique. Et je vous invite simplement à fermer les yeux pour écouter ce texte de Julos Bocarn. Ma loulou est partie pour le plaisir dans l'envers du décor. Un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C'est la société qui est malade. Et il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. C'est l'histoire de mon petit amour à moi, arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage, ni vous, ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages, avec ce poids à porter. En plus, et mes 2 petits chéris qui lui ressemblent. Sans vous commander, je vous demande d'aimer beaucoup plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont. Je resterai un jardinier. Je cultiverai mes plantes de langage. À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée. Il n'est de vrai que l'amitié et l'amour. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger, chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller au paradis. Ah, comme j'aimerais qu'il y ait un paradis. Comme ce serait doux les retrouvailles. En attendant, à vous autres, mes amis de l'ici-bas, face à ce qu'il m'arrive, je prends la liberté. Moi qui ne suis qu'un histrion, qu'un batteur de planches, qu'un comédien qui fait du rêve avec du vent. Je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd'hui. Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Celui qui tue est l'élément terminal des pensées négatives d'une foule de gens qui ne prennent jamais le couteau. De nombreuses personnes ont des pensées négatives et les envoient dans le monde. Une personne faible à un moment, mal dans sa peau, touchée par cette pensée, prend le sabre et matérialise cette pensée. Le plus gros travail pour nous tous, c'est le travail sur nos pensées. C'est vrai que la société est malade, mais c'est aussi chacun d'entre nous qui est malade. Il n'y a que nous
qui pouvons décider de devenir en bonne santé. Les gens ont toujours des attentes vis-à-vis des autres, de l'État, de leurs amis. Et tant qu'ils ont des attentes, ils ne se construisent pas. Avoir des attentes, c'est refuser de se construire soi. Refuser de se retrouver face à soi-même. Cette société de consommation essaye de faire de chacun de nous des copies conformes, des duplicata pour que nous devenions d'excellents consommateurs, des moutons qui suivent éperdument. On va tous mettre la même cravate, chausser les mêmes souliers. Texte de Julos Bocarn écrit la nuit du 2 au 3 février 1975. Et oui, en 75, vous imaginez? Ça veut dire que Julos Bocarn avait déjà conscience de ce système énergétique, de ce qu'on appelle les égrégores aujourd'hui. Cette vidéo vous a touché, vous a ému, merci de laisser un commentaire, vous avez aimé, merci de liker, vous avez envie que d'autres personnes comprennent que nous sommes un et que c'est en mettant notre petite goutte d'eau qu'on pourra inverser les choses. Eh bien, merci de partager. Je vous retrouve tout prochainement dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous, aimez-vous, aimez-vous. À tout bientôt, je vous aime.